organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Il faut aux parents du temps pour pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Le débat sur les législatives de décembre 2025 en Côte d'Ivoire vient de prendre une tournure majeure. Lors d'un récent discours, l'ancien président Laurent Gbagbo a pris la parole pour dénoncer le calendrier jugé trop précipité du scrutin et appeler au report des élections. Un discours chargé d'émotion, de symbolisme et de stratégie politique. Mais derrière les mots, que cherche vraiment Gbagbo? Depuis plusieurs mois, la scène politique ivoirienne reste fragile. Des arrestations, des deuils et une opposition encore divisée après les dernières crises électorales. Dans ce climat tendu, le gouvernement a fixé la date limite de dépôt des candidatures au 12 novembre 2025 et le scrutin en décembre. Un calendrier que le fondateur du PPACI juge irréaliste et insensible au contexte humain. Il faut du temps pour pleurer les morts, pour enterrer les nôtres, pour penser les blessures, déclare-t-il. Pour Gbagbo, aller aux urnes maintenant serait ignorer la souffrance des familles et couvrir les fautes du pouvoir. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est bon. Je ne savais pas bien, etc. Il faut aux parents du temps pour pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux, le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Le pays étant partagé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'est-à-dire entre partisans de l'élection, d'aller à l'élection. Or, ce que moi et ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections, or ce que moi je pense, tout le monde veut aller aux élections. Mais c'est quand? C'est ça le problème. C'est quand? On ne peut pas être un parti comme le nôtre et puis ne pas aller aux élections. Nous avons toujours été aux élections. Et ça, je le dis toujours. Mais, déposer le dossier le 12
ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Je pense que s'apprêter le 12, bon, il y en a même qui ont envie d'aller aux élections, mais qui ne peuvent pas être prêts le 12. S'apprêter le 12 pour aller en décembre, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. C'est couvrir les blessures et les morts qui ont eu lieu d'un linceul dédaigneux, d'un linceul dédaigneux. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Bon, sinon, on ne va pas aux élections. Au-delà du ton compassionnel, ce discours est hautement politique. Laurent Gbagbo s'y positionne comme le garant du temps juste, celui qui demande de ne pas précipiter la démocratie. Mais il va plus loin, sinon on ne va pas aux élections. Une phrase forte, répétée 3 fois, une menace politique claire, destinée au pouvoir mais aussi à ses alliés. Il ne ferme pas la porte à la participation, mais pose ses conditions, un calendrier révisé, un climat d'apaisement et des garanties de transparence. Dans cette situation, je crois que dans cette situation, il faut être clair avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'il faut être honnête. Il faut être clair avec nous-mêmes. Moi, mon fils est venu me voir de lui-même. Mon fils, Michel Gbagbo. Il est venu et on a parlé. Mais il avait déjà un point de vue qui était au-delà même de tout ça. J'ai beaucoup d'autres fils ici. D'autres qui sont là. Mais il faut être clair avec nous-mêmes d'abord. Et c'est quand nous serons clairs avec nous-mêmes que nous le serons avec l'État. Et que Dieu nous bénira. Et que Dieu nous comprendra. Et que Dieu nous comprendra. Moi, j'ai gouverné ce pays pendant 10 ans.
il y a des moments où j'ai arrangé des calendriers pour que les Ivoiriens puissent s'y trouver. Parce que quand on gouverne un pays, on ne gouverne pas pour soi. On gouverne pour l'ensemble des nationaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, comme étant mon point de vue. Ce discours marque le retour d'un ton de chef d'État, plus qu'un simple chef de parti. Gbagbo cherche ici à se repositionner comme figure morale et de rassemblement, rappeler son expérience de gouvernant capable d'ajuster les calendriers pour le bien des Ivoiriens, exercer une pression publique sur le gouvernement sans appeler directement à la confrontation. C'est une stratégie de temporisation maîtrisée. Il laisse la balle dans le camp du pouvoir tout en mobilisant sa base sur un discours d'unité et de dignité. Ce message pourrait reconfigurer le jeu politique ivoirien. D'un côté, ceux qui veulent aller vite aux urnes pour consolider leur légitimité. De l'autre, ceux qui estiment que la mémoire nationale et la paix sociale passent avant la compétition électorale. Si le gouvernement maintient le calendrier, le PPACI pourrait boycotter, ce qui fragiliserait la légitimité du scrutin. Mais si le pouvoir cède à la demande de report, Gbagbo apparaîtra comme le sage qui a ramené la raison dans le débat. En réclamant un report, Laurent Gbagbo ne parle pas seulement de date. Il parle de justice, de mémoire et de paix. Et derrière ces mots, se profile une question essentielle pour la Côte d'Ivoire. Faut-il d'abord tourner la page des blessures, avant d'écrire celle des urnes? Et vous, qu'en pensez-vous? La Côte d'Ivoire doit-elle maintenir le calendrier électoral ou prendre le temps d'apaiser les cœurs? Dites-le nous en commentaire. Et si vous aimez ce type d'analyse, abonnez-vous à Info Afrique Plus et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages.